Monsieur Ryder, quelle définition de la grève ou du droit de grève propose l'Organisation internationale du travail? Oui, pour l'OIT, la définition de le droit de grève vient d'une convention, la Convention 87 sur la liberté syndicale, approuvée par l'OIT en 1948. Alors, je dois dire que la Convention ne fait pas référence explicite à le droit de grève. Mais notre système de contrôle a interprété cette convention depuis 60 ans maintenant comme s'il impliquait le droit de grève. Et donc la définition de le droit de grève vient de toutes les décisions de notre système de contrôle pendant 60 ans. Donc on a une accumulation de jurisprudence qui donne une définition assez élaborée du droit de grève, qui n'est pas un droit illimité. Il y a des limites quand même, hein. Je dois ajouter que depuis quelque temps maintenant, depuis 2 ans, cette définition, entre guillemets, de droit de grève est contestée. Contestée surtout par les représentants employeurs au BIT qui disent qu'effectivement, le 87 ne contient pas une référence au droit de grève et que ça n'existe pas dans la législation internationale. Donc, il faut reconnaître qu'il y a une controverse qui est ouverte, que nous devrons résoudre dans les prochains mois au sein de notre organisation. Que prévoit l'OIT en cas d'obstacle ou de refus au droit de grève? Écoutez, nous disposons à l'OIT d'un système de contrôle assez élaboré et assez efficace. Je pense que c'est un des plus efficaces du système international. Et ça veut dire que nous recevons des plaintes, des représentations sur des problèmes qui peuvent surgir dans l'exercice du droit de grève ou pour tous les autres droits au travail. Notre système de contrôle fait des recommandations aux États membres qui sont responsables pour le respect des droits internationaux. Et normalement, je dois dire, c'est un système plutôt volontariste. Les États membres répondent d'une manière positive à ces recommandations. Donc c'est un système volontariste, mais qui donne, et l'expérience le démontre, qui donne des résultats concrets et positifs. Donc ça marche bien. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Ryder, pour toutes ces précisions et informations sur le droit de grève pour l'Organisation internationale du travail.